Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est le fait de penser qu'on est une imposture, c'est-à-dire que toutes les victoires, tous les succès qu'on a pu avoir, c'est dû vraiment au pur hasard. C'est-à-dire qu'on pense que c'est le fait qu'on soit au bon timing, qu'on soit passé par là, qu'on nous ait recrutés, qu'on est arrivé au bon moment. Mais en fait, c'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est vraiment en fait, on pense qu'on est incapable, on pense qu'on n'a pas les capacités, on pense qu'un jour on va être démasqué. Donc en fait, on se cache. Et ce que ça génère, c'est qu'on va procrastiner. On va refuser toutes les opportunités, on va refuser les invitations, on va refuser des postes supérieurs ou peut-être des promotions ou des sollicitations de clients car on pourrait se dire je suis pas capable et si je me fais démasquer, du coup on va voir mon vrai visage, on va voir que en fin de compte je suis bonne à rien et que je suis pas capable de réaliser tout ça. Qu'est-ce qui se passe aussi? C'est qu'en fait, on va se surformer. On va faire formation sur formation. Parfois même dans le même domaine. On va faire 10 formations et on va toujours penser qu'on n'est pas capable. On va se fatiguer. On va vouloir prouver à tout prix à tout le monde qu'on est capable. Donc, on va se fatiguer à vouloir travailler plus que les autres. Vraiment prendre beaucoup plus de temps à faire les choses. Parfois même à rester plus longtemps dans la cabine avec votre cliente, à faire une prestation qui dure 1 heure, à la faire en 1h30, facturer le même tarif pour prouver à votre cliente que vous êtes capable d'être une bonne professionnelle. Alors, d'où est-ce que ça vient, ça, le syndrome de l'imposteur? Alors, ça peut venir de différentes choses. Ça vient peut-être de l'enfance, car on pense qu'on n'a jamais été assez, c'était jamais assez bien, qu'on n'avait jamais les bonnes notes. Ça peut aussi venir en étant adulte. Imaginez une personne qui fait une reconversion professionnelle, qui a été complètement dans un autre domaine. Elle fait une formation d'esthéticienne et aujourd'hui, elle va se comparer aux autres et elle va se dire oui, mais ma collègue à côté, elle est esthéticienne depuis toujours, que moi je commence seulement, donc je me sens pas légitime. Alors je vais vous donner 3 tips pour vous aider à commencer à travailler sur ça, ce syndrome de l'imposteur. La première chose, c'est d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous dire que vous avez des capacités, que vous êtes capable, et de retourner en arrière, de faire les points de tout ce que vous avez fait aujourd'hui, en fait, de faire point par point tout ce que vous avez réussi à faire aujourd'hui et pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Et de vous poser la question, est-ce que vraiment c'est pas grâce à moi, c'est grâce à quelqu'un d'autre, c'est grâce à ma bonne étoile? La deuxième chose, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres. Vous êtes des personnes uniques, vous êtes uniques au monde. Vous êtes la moitié de votre père, de votre mère, et il y a 1 million de possibilités que vous soyez vous-même. Même si vous aviez un jumeau, si vous aviez une jumelle, vous serez complètement différents. On est tous complètement différents et uniques. Donc imaginez la valeur que vous avez. Donc vous êtes unique, vous ne pouvez pas vous comparer à la voisine, vous ne pouvez pas vous comparer à l'esthéticienne à côté. Vous pouvez admirer des personnes et admirer leurs compétences, admirer comment elles en sont arrivées là. Mais dites-vous qu'elles ont peut-être commencé avant vous et qu'on n'est pas comparable. Personne ne peut se comparer puisqu'on est vraiment un être unique au monde. Donc arrêtez de vous comparer. Troisième chose, c'est parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami. Imaginez que vous parlez à votre meilleur ami comme vous parlez à vous-même. Je pense que vous auriez plus de meilleur ami. Donc vraiment, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la confiance, faites-vous confiance et prenez soin de vous. Merci.